Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une pièce. Carla, Neige, Terence, Philippe, Butter, Stalker, nous sommes tous là et ça va pour l'instant. J'ai un petit peu mal à la tête mais c'est pas très grave. Aujourd'hui nous sommes vendredi 17... Neige, t'es chiante. Nous sommes vendredi 17 janvier 2025 et il est déjà 22h29. Et quoi? Ah oui, et c'est l'anniversaire à Zou. Bon anniversaire Zou. Donc, j'essaie de réorienter un peu ça. Mais le problème, c'est qu'après, je vais me prendre toute la lumière dans les yeux. Bon. Ce soir, on a regardé un film de science-fiction. Merci Zou. Donc, ce soir, on a regardé un film science-fiction. On a regardé Voyageur. Avec, donc, on a une superbe jaquette, très jolie. Avec, donc, ça, c'est le recto et le verso. Avec comme acteur Ty Sheridan, je connais pas, Lily Rose Depp, fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, Fionn Whitted et Colin Farrell. Donc c'est les principaux, une mission à haut risque pilotée par un casting élevé. Alors qu'est-ce que c'est que ce Voyageur? Voyageur au niveau de l'histoire. Donc dès le début de l'histoire, par contre il y avait un problème de son qui était assez faible. On a regardé le film sur la PlayStation 5 et j'ai dû monter le volume de la télé à la Samsung à 100, donc au maximum pour pouvoir avoir un son correct. Donc ça c'est un peu dommage. Bah, c'est parce que j'ai dû le mettre à fond à la télé tout simplement. Au niveau de l'histoire, dès le début du film, on nous fait comprendre, on nous explique que les ressources sont épuisées sur Terre, ça devient craignos. Finalement, il prépare une mission où l'être humain va devoir chercher une nouvelle planète viable dans l'univers, sauf que c'est un voyage qui va être long et qui va demander plusieurs générations d'individus. Forcément, ils vont préparer bien les choses et en l'an 2060, je sais plus combien, ils vont envoyer des humains nés in vitro, donc de jeunes humains, avec un humain non in vitro qui sera un peu plus vieux, joué par Colin Farrell, qui va devoir leur servir de mentor et les préparer à l'aventure qui les attend. Évidemment, la première génération sera la première génération de l'espace, mais il est prévu qu'il y ait plusieurs générations, au moins 3, avant d'atteindre l'objectif. Ça, c'est ce qui est prévu. Alors évidemment, les terriens, eux, auront tout mis en œuvre et tout préparé, ainsi que certains secrets à bord de la navette, de façon à éviter que les problèmes arrivent, notamment pour contrôler le taux de naissance et également le comportement de façon à ce que les jeunes restent dans le rang et écoutent les consignes et soient un peu comme de bons petits soldats et ne soient pas livrés à leurs émotions. Donc évidemment il va y avoir un contrôle à la fois de natalité mais aussi un contrôle de comportement, donc à travers évidemment une technique, donc je ne vais essayer de ne pas trop spoiler tout. Le problème, c'est que sur tout ce groupe de jeunes individus, l'un des jeunes entre l'adolescence et jeune adulte va... Oui, un petit peu entre les deux. Non, mais au début de l'histoire, ils vont être 2 ou 3, enfin un petit groupe, avoir découvert qu'il y a quelque chose dans l'eau bleue qu'on leur fait boire qui les contrôle. Du coup, ils vont arrêter de boire cette eau bleue et du coup, leur instinct naturel d'être humain vont revenir. Ils vont découvrir les joies d'être réellement humains et ne plus se comporter tels des petits robots. Seulement le problème c'est que il y a également les bas instincts qui vont se réveiller, ce qui peut être une bonne chose dans certains cas et aussi une mauvaise chose dans d'autres cas. Petit à petit, les problèmes vont s'accumuler. Il va y avoir donc la disparition d'un des personnages emblématiques. Les jeunes vont devoir apprendre à se débrouiller par eux-mêmes. Il va y avoir des conflits, des tensions, 2 clans qui vont se former.
ainsi que des guerres, et les meurtres vont arriver. Et puis finalement, il va y avoir de la peur, de l'appréhension, de la manipulation, du meurtre, des tensions, des comportements malsains, beaucoup de choses qui vont s'accumuler, qui fait que ça va partir complètement en vrille jusqu'au jour où l'un des deux chefs des deux factions va disparaître et finalement le reste de l'équipage va reprendre le cours d'une vie normale, mais en se défaisant du contrôle qui leur était imposé, en gardant leur partie humaine. Et du coup, on va à la fin, à la conclusion, voir le temps qui s'écoule et imaginer qu'ils sont sur le point d'arriver sur la nouvelle planète qui s'approche, qui arrive sur l'écran, mais on n'en saura pas plus. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Alors, si certains éléments du scénario que je vous ai expliqués peuvent vous paraître familiers, c'est tout à fait normal. Alors déjà, le concept du voyage dans l'espace pour renouveler l'humanité, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a déjà été exploité plusieurs fois dans de nombreuses œuvres. Pour n'en citer ne serait-ce qu'une, je dirais un roman du célèbre romancier Bernard Werber qui s'appelle Le Papillon de Lumière. Alors c'est pas son œuvre la plus célèbre, il est surtout connu pour la trilogie des fourmis ou la trilogie sur les divinités, mais il a également fait beaucoup d'autres livres, dont le fameux Papillon des Lumières, où une arche est conçue avec des gens qui sont là pour préparer l'humanité sur une nouvelle planète à coloniser, et évidemment plusieurs générations vont se succéder et il va y avoir des guerres intestines et à la fin il ne restera plus que 2 survivants pour coloniser la nouvelle planète, et du coup on repart sur la Genèse, Adam et Ève. Grosso modo, c'est plus ou moins ça l'histoire du livre Le Papillon de Lumière. Donc on y retrouve les grandes lignes dans ce film voyageur, mais également le fameux roman qui a été adapté de nombreuses fois à la télévision, et il y a également énormément de références dans plein d'œuvres. Je vais parler évidemment de Sa Majesté des Mouches. Moi personnellement, j'avais surtout découvert à partir d'un remake qui était sorti fin 90, début 2000, je me souviens plus exactement, que j'avais beaucoup aimé, et on voit qu'il y a plein d'œuvres qui font des références, notamment Les Simpsons ou le film Welcome to the Jungle avec Jean-Claude Van Damme, ou encore Les Enfants de Timplebash. Bref, il y a plein d'œuvres qui font référence. South Park aussi, oui c'est possible, oui, hein, South Park, où finalement il y a souvent la plupart du temps c'est des jeunes enfants ou des jeunes adultes où il y a 2 clans qui se forment, et chaque clan choisit un chef qui s'oppose. L'un est plutôt inspiré par des bons sentiments et l'autre par des sentiments de haine ou de colère ou de violence, et finalement ça finit par tourner au drame. Donc évidemment, ce film en lui-même n'a rien d'original parce qu'il puise à la fois sur le principe des colons qui vont chercher une nouvelle planète mais qui vont devoir vivre pendant plusieurs générations dans l'espace, et également il y a le fameux principe de Sa Majesté des Mouches qui est également utilisé en partie dans ce film. Donc il n'a strictement rien d'original. Donc ça, je voulais quand même l'aborder, ce sujet. Après, niveau VF, c'est correct. Musique, ambiance, thriller, huis clos, pourquoi pas, c'est pas trop mal. Après, ce que je regrette par contre, c'est que les acteurs ne sont pas spécialement attachants, ni charismatiques, donc il est difficile de se focus sur un personnage plutôt qu'un autre, ou avoir son choix ou ses préférences. On a du mal à s'attacher plus à un personnage qu'à un autre. Ils sont presque tous vides, plats, donc et manquent cruellement de charisme, donc ça c'est vraiment très décevant en soi. Après, le film est quand même intéressant, puisque même si c'est des sujets qui ont été abordés maintes et maintes fois, le fait de les regrouper comme ça en film de science-fiction, et qui plus est un film relativement récent, voilà, sachant que les films de science-fiction on n'en voit pas tous les jours non plus à la télé ou au cinéma. D'ailleurs c'est de plus en plus difficile de tomber sur un film de science-fiction qu'on n'a pas déjà vu. Donc voilà, pour ça on va quand même laisser à tes souhaits.
On va quand même laisser un petit bon point quand même au film parce qu'il a le mérite d'exister et d'être un film de science-fiction qui se passe dans l'espace, ce qui est en soi assez compliqué de trouver de nos jours. Donc pour ça, on lui laisse quand même quelques bons points à ce film. Néanmoins, j'irai pas le placer dans mes coups de cœur, loin de là. Mais je n'irai pas non plus à le placer dans les films que je n'ai pas aimé ou détesté. Pour moi, le film, à tes souhaits, pour moi, le film est tout simplement passable, plat, sans âme. Et c'est vraiment dommage parce que le film en soi, même s'il n'abordait rien de nouveau, avait un certain potentiel, mais ma foi qui n'est pas complètement exploité et qui n'est pas non plus brièvement mis en résolution par les interprètes tout simplement. Donc que ce soit l'ensemble, la réalisation, les interprètes, les acteurs, il n'y a rien qui met réellement le film en lumière comme ça aurait pu être fait. Donc en soi, c'est un ensemble très décevant puisque il aurait pu apporter quand même certaines promesses, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Donc voilà ce que j'en pense personnellement. Après, je sais pas trop ce que tu en as pensé toi, Zulut, du film en lui-même. Bof sans plus. Un peu trop de longueur pour Zoo, ouais. Effectivement. Voilà. Après le reste, côté effets spéciaux, décors, tout ça, c'était vraiment très correct et c'était du niveau vraiment de ce qu'on peut attendre dans les générations actuelles de films. Donc là-dessus, il y a aucun problème. C'est plutôt les sujets que j'ai abordés. Donc voilà, on va lire quand même le synopsis qui est au dos et on va voir un peu ce qu'en dit Wikipédia. Je crois que c'est un film qui est sorti pendant le Covid ou pendant le confinement, ce qui expliquerait pourquoi on n'en est pas forcément beaucoup entendu parler. Moi-même, j'ai trouvé un peu par hasard et dès que j'ai vu que c'était un film de science-fiction, je l'ai acheté direct. Je crois qu'il y avait une promotion, genre 3 DVD pour je sais plus combien ou une connerie comme ça. J'en reparlerai tout à l'heure, je l'avais acheté sur Amazon, je dois avoir encore la facture. Alors, un groupe de jeunes gens aussi brillants que disciplinés embarquent à bord d'un vaisseau. Disciplinés, ben oui, ils sont formatés et contraints, donc voilà, ils n'ont pas vraiment le choix. Bref, un groupe de jeunes aussi brillants que disciplinés embarque à bord d'un vaisseau pour coloniser une planète lointaine afin de sauver la race humaine. Mais la découverte de détails perturbants à propos de la mission va remettre en question leur formation et les pousser à questionner leurs instincts les plus primitifs. La vie à bord vire alors au chaos. Et également, le film miroite une possibilité d'extraterrestres qui s'en prendraient à l'équipage, mais attention, spoil, il n'en est rien. Donc c'est évidemment de la tromperie. Mais c'est expliqué dans le scénario à un moment donné, dans le film. Il y a des bonus, on les a pas regardés. Compartiment caché, visiter le Humanitas, contre nature, désapprendre la nature humaine, né pour cette mission. Les acteurs de Voyageurs à la surface, le style visuel des Voyageurs, la survie du plus fort, la physicalité des Voyageurs. Bon voilà. Les Voyageurs, ils sont là, on les voit sur leur belle jaquette. Le film existe normalement aussi en Blu-ray. Est-ce que ça apporte un plus de le voir en Blu-ray? J'en suis pas certain. Allez, c'est parti, fiche Wikipédia. Go, go, go. Voyageurs, donc ERS, ou Voyageurs EURS au Québec, ça change beaucoup de choses, enfin pas vraiment. C'est un film américain réalisé par Neil Burger, rien à voir aux hamburgers, sorti en 2021. Le film reçoit des critiques assez négatives à sa sortie, tu m'étonnes. Bon, après le synopsis on l'a déjà lu. Fiche technique, réalisation et scénario Neil Burger. Société de distribution Longuette. Genre science-fiction, thriller, aventure. Science-fiction, thriller, oui, aventure. Je suis pas certain qu'il y ait une grande aventure. Durée 108 minutes, sortie aux États-Unis le 9 avril 2021, en France le 26 mai 2021, au Royaume-Uni le 2 juillet 2021, classifié PEGI 13 aux États-Unis, tout public en France. Casting. Alors là, ils en mettent que quelques-uns sur Wikipédia, alors qu'ils sont quand même beaucoup plus nombreux que ça. Ty Sheridan, qui joue Christopher. Lily Rose Depp, qui joue Cella. Colin Farrell qui joue Richard, Fionn Whitaid qui joue Zach, Madison Wu qui joue Anda, Isaac Hempstead Wright qui joue Edward et Vivek Kalra oui, qui joue Peter. Bon après il y a un paragraphe sur la production, un autre paragraphe sur l'accueil. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Le film reçoit des critiques globalement négatives. Sur l'agrégateur américain Rotten Tomatoes, il récolte 26% d'opinions favorables pour 118 critiques et une note moyenne de 5,1 sur 10. Le consensus est
il a une distribution de jeunes acteurs et une prémisse d'intrigue pleine de potentiel. Oui, ça recoupe un peu ce que je disais. Mais Voyageur dérive ensuite dans une orbite familière plutôt que d'explorer pleinement ses thèmes intrigants. Sur Metacritic, il obtient une note moyenne de 44 sur 100 pour 34 critiques. Oui, c'est vrai qu'il y avait un potentiel dans le film, mais finalement, le film tourne un peu en rond et il nous ressort un petit peu les mêmes choses que l'on connaît déjà à travers notamment Sa Majesté des Mouches, etc. Donc, n'apporte rien de nouveau alors qu'il y avait un potentiel et du coup, c'est la déception. Donc, c'est un petit peu ce qu'on pourrait traduire au niveau de la critique et c'est ce que je disais tout à l'heure. Sorti aux États-Unis le 9 avril 2021, le film est un cuisant échec, ne récoltant qu'1,4 million de dollars de recettes le week-end de sa sortie dans 2000 salles américaines. Alors, pour le DVD, il semblerait que le prix du DVD coûte plus cher maintenant que c'était le cas quand je l'ai payé. Normalement, c'est plutôt le contraire qui se passe avec le temps. Surtout que normalement, c'est pas un DVD qui est spécialement recherché, qui est censé coûter. Donc, je ne comprends pas trop ce qui se passe, le délire. Et puis, depuis quand Amazon se met à appliquer des prix à la hausse sur des DVD qui datent un peu, alors que normalement, ils baissent le prix. Donc, je comprends pas. Alors, moi, je suis sur ma facture, donc j'avais fait une commande sur Amazon le 14 janvier 2022, donc il y a 3 ans. Dans cette commande-là, j'avais acheté 5 DVD. Wonder Woman 84, il n'est pas sorti en 84, mais c'est le titre du film, à 9,99€, Voyageur à 9,99€, Hotel Artemis à 9,99€, Super Deep à 9,99€ et Shadow in the Cloud à 10€. Donc pour l'instant, les seuls que je n'ai pas vus sur ces 5, c'est Wonder Woman 84 et Shadow in the Cloud. Hotel Artemis, j'avais beaucoup aimé, Super Deep, j'avais trouvé assez décevant, et Voyageur, j'avais de fortes attentes pour ce film et j'ai été déçu. Wonder Woman, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en passer. Et Shadow in the Cloud, ce film m'intrigue beaucoup, donc j'ai hâte de le voir. Donc voilà, donc le prix payé en 2022, c'était 9,99€ pour Voyageur. Maintenant, retour dans le présent en janvier 2025. Quand on va sur la fiche du DVD Voyageur, expédié et vendu par Amazon Prime, évidemment, 19,05€. C'est quand même une blague, quoi. Le film a fait un bid. Il y a 3 ans, Amazon le vendait à 9€. 3 ans plus tard, il le vend à 20 balles. Il a pris 10€ de cote. Et alors que c'est même pas un particulier ou un revendeur, c'est Amazon. Amazon qui nous fait un prix avec une cote élevée de 10€ plus cher 3 ans plus tard, sans aucune explication. C'est vraiment une blague, c'est de la fumisterie. Donc voilà. Je sais pas trop quelle est la cote et c'est le genre de DVD qui n'est pas beaucoup acheté, donc vous allez certainement avoir un peu de mal à le trouver si vous voulez pas cher sur des sites de revente d'occasion ou sur du cash ou en brocante. Ma foi, le mieux encore, c'est de surveiller un petit peu certaines plateformes si vous cherchez le DVD à pas cher. Voilà, je n'aurai aucune idée du prix réel et de la cote réelle du DVD, mais je pense que sur certains sites, il y a moyen, en surveillant de temps en temps, à le trouver à des prix assez décents, pas trop abusés. Je pense par exemple à Rakuten si vous êtes sur un ordinateur, ou pourquoi pas si vous êtes plus sur les applications smartphone, à Vinted. Vinted, parfois, il y a des prix qui sont pas trop déconnants. Je dis bien parfois. Par contre, il faut rajouter derrière évidemment les frais de port et les frais protection acheteur qui, je suis pas certain de quoi ça protège beaucoup, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà, c'est tout pour clôturer Voyageur. Donc c'est un voyage vers la déception, pour ma conclusion. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut. Au revoir. Bon week-end.